soir, ce mercredi saint. Et puis c'est tout un symbole pour nous. Hein. Mercredi saint, nous sommes à la veille du Triduum pascal. Et hier, vous étiez très nombreux à la cathédrale autour de notre père archevêque, le cardinal Jean-Pierre Coutron, avec vos prêtres que vous avez soutenus, et au nom de tous mes confrères prêtres et au nom du père François, ici nous disons vraiment merci pour ce que vous faites pour vos prêtres qui ont toujours besoin de vos prières, de vos sages conseils. N'ayez pas peur de tirer leurs oreilles quand ils vont un peu trop à gauche ou à droite. Dit mon Père, sur le chemin, voilà celui qui a le chemin, Jésus-Christ qui t'a appelé. Il faut le faire, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amitié. Dieu vous bénisse pour cela. En tout cas, c'était hier à la cathédrale. Et voilà que ce soir, nous sommes retrouvés pour continuer la route. Et comme je le dis souvent en introduisant chaque conférence, nous reprenons les paroles même de la Vierge Marie. Hein, et en parlant de son Fils, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus qui dit, l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous avons voulu initier ces conférences-là parce que nous avons compris l'importance de nous enrichir, de nous former pour être des chrétiens debout. Des chrétiens qui ont des colonnes vertébrales solides, les pieds bien sur terre, pas des chrétiens en l'air là, les pieds sur terre, prenant racine dans la réalité quotidienne, mais aussi l'esprit tourné vers Dieu, la source de tout bien. C'est ça, être chrétien debout, avoir une colonne vertébrale. Alors c'est ce que nous avons souhaité, par la grâce de Dieu, nous avons eu de riches enseignements avec des conférenciers de grand calibre. Vous les avez appréciés vous-même. Alors rapidement, je ne pourrais pas dire, maintenant je vieillis et mon cerveau, je ne retiens plus par cœur. Voilà, je vais vous faire rapidement le tour pour laisser la parole au Père François. Ce n'est pas moi qu'on est venu écouter, c'est lui. Alors tour à tour, nous avons accueilli dans cette église paroissiale, je profite de l'occasion pour saluer tous nos auditeurs, auditrices, hein, ceux de différentes radios, Adoration matinale, Radio nationale catholique, Radio Espoir, avec son directeur général qui est ici, et puis aussi Kefa TV, Ecclesia TV. Alors, grâce à des brillants conférenciers, nous avons approché ce qui constitue l'intelligence de ce thème, hein, avec l'Esprit Saint vivant de partage de solidarité. Le jeudi 15 février, c'était le Père Benoît-Marie Été de la communauté Famille de Marie qui a inauguré ce cycle par sa conférence dont le thème était « Vivre selon l'Esprit, c'est aimer selon l'Esprit ». Vous savez que le Père Benoît-Marie est aveugle. Hein? Aveugle. Et il est, je crois, d'abord le premier prêtre aveugle a été ordonné dans le monde. Ils sont aujourd'hui, je crois, 3. Un Allemand, un Italien, je crois. Ils sont 3. Et le Père nous a parlé, vraiment avec son cœur, et avec lui, on ne voit mieux qu'avec le cœur. Et il nous a parlé avec son cœur, on a été vraiment nourris. Et puis, il y eut un soir, il y eut un matin. Et le temps est passé. Et nous avons continué notre chemin. Nous sommes arrivés à 3 personnes, dont une sœur, qui ont porté un regard un peu croisé sur ce thème. Qu'avons-nous à offrir ou à partager? Vous vous souvenez du Père François Zongo, fondateur de la Fraternité Sainte-Marie des petits et des pauvres. La sœur Edith, supérieure des missionnaires de la charité, les filles de Sainte Mère Teresa. Hein. Et puis le 3e paléni, c'était le frère Éric Dengui, frère capucin de la communauté d'Angré. Là, les 3 aussi nous ont apporté de belles choses. Et puis le soleil s'est couché, les temps sont passés, on est arrivé au jeudi 8 mars. Jeudi 8 mars, c'était le frère Paul Zipi, qui est le vice-provincial des franciscains de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il était quant à lui avec nous pour nous instruire sur le thème « La gratuité, lieu de fécondité ». Là aussi, c'était tellement riche et vous avez beaucoup apprécié. Et puis les temps sont passés, les heures sont passées, on est arrivé au jeudi 15 mars. Du prochain lointain au prochain proche. Et celui qui a présenté ce thème, c'était le Père Abdoulaye Sissoko,
vicaire régional de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. Là aussi, vous avez beaucoup apprécié. Vous étiez nombreux et nombreuses à poser des questions. Je suis sûr que ce soir, vous serez encore très nombreux et nombreuses à poser des questions au Père François. Et les temps sont passés. Et nous avons continué notre marche. Et puis le jeudi 22 mars, nous avons eu le grand honneur d'accueillir Monseigneur Alexis Touably-Hulot, évêque d'Agboville, pour sa conférence sur le thème « La solidarité, exigence humaine et exigence chrétienne ». Là aussi, c'était très beau et vous avez beaucoup apprécié. Alors vous voyez, mes chers amis, tout ce tour que nous avons fait, c'était tout simplement beau et Dieu a dit, tout est beau. Et puis ce soir, mercredi saint, la dernière conférence, le directeur général de la radio vous l'a dit, Vincent aussi, la conférence de Carême va porter sur un thème aussi important, de la mondialisation de la finance, du marché, donc de la finance, à la mondialisation de la solidarité. C'est un thème très intéressant. Alors pour en parler, nous avons invité le Père François. Il faudrait que je dise bien le nom. Hein. Passis Nwende Kabore. J'ai bien prononcé? Alors le Père n'a même pas hésité un seul instant. Dès que Vincent l'a contacté, il a dit oui, pour vous et pour moi. Et il voulait tellement vite venir qu'il est parti du côté de Port-Louis. Vous avez la distance parcourue, il faut aimer, hein? Il faut aller. Hein? Alors il est parti juste là-bas, il est revenu. Et le Père François Kaboré, il faut le connaître. Vous savez que l'âge des années de sacerdoce, le Père François Kaboré parlait de diplôme hein, en philosophie, en théologie, en gestion, en économie, et tout y passe. Alors, c'est une chance pour nous, c'est une fierté pour nous. Nous avons des personnes comme ça, des personnalités comme ça dans notre Église. Alors, chronologiquement, voici son parcours académique. En 1993, c'était le BPC, au petit séminaire de Basse-Kouré, au Burkina Faso. En 1996, le bac série D au collège Saint-Joseph Moukassa de Koudougou. En 1998, le père entre au noviciat jésuite à Bafoussam, au Cameroun. En 2001, il obtient la licence en philosophie, option philosophique politique, à l'Institut Saint-Pierre Canisius à Kinshasa, en RDC. En 2005, il obtient simultanément une licence en économie et gestion, option mathématiques, à l'Université de Lyon 2 en France et DEG en théologie à l'Université catholique de Lyon. En 2006, il obtient un master en économie, option développement et économie politique à Georgetown University. Ça, c'est aux États-Unis d'Amérique, chez Trump. C'était chez Obama, maintenant c'est Trump. En 2012, il est docteur en économie à l'American University et valide la même année son diplôme supérieur de théologie à Washington Theological Union. Sur le plan professionnel, le père François Kaboré a été consultant pour la Banque mondiale à Washington, pour le compte de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI. En anglais, c'est zéro. Non, on ne dit pas zéro. On dit quoi? O, zéro. MPI. C'est basé à Genève. Hein. Genève en 2010 et 2012. Il était là-bas, en Suisse. Depuis 2012, il est professeur à la Georgetown University où il enseigne diverses matières aux étudiants de master. Économie de développement, macroéconomie, Stata, c'est un logiciel économiste, gouvernance, économie politique, etc., etc. Le père François Kaboré est l'actuel directeur du Centre de recherche d'action pour la paix, CERAP. Avant c'était l'INADES, maintenant c'est CERAP. Lui qui en est le directeur, c'est près du lycée français Jean Mermoz à Cocody. La semaine dernière, le 21-22 mars, le père François organisait ici à Abidjan, dans un grand hôtel de la place, une conférence internationale sur l'innovation, l'éducation, le numérique et le développement en Afrique.
Cette conférence a vu la participation d'experts internationaux venus de plusieurs pays. Nous pouvons saluer notre conférencier de ce soir par nos applaudissements. Nous bénissons Dieu pour un tel homme de Dieu. Un tel homme de Dieu, c'est une richesse pour l'Église, c'est une fierté pour l'Église catholique. Mais aussi pour le monde. Hein. Moi, je suis ouvert, je partage. Il n'est pas seulement pour l'Église catholique, mais pour le monde. Donc, je partage. Comme d'habitude, les participants, vous pourrez poser des questions après la conférence. Et le directeur, en votre nom, je lui dis un grand merci. Il nous permet d'aller jusqu'à 21h. La radio est ouverte pour nous. Et le monde entier nous écoute. Je dis le monde entier parce qu'il y a des gens qui vont poser des questions du Canada. Il y a des gens qui ont posé des questions aux différents conférenciers du Burkina Faso, d'ailleurs, à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup nous écoutent en ce moment. Alors, je donne, parce qu'il y a des questions qui passent par SMS. Voici le numéro. Notez bien. 79 78 97. Je reprends. Pour ceux et celles qui voudraient poser des questions au Père François par SMS, 79 78 97. Père docteur, ce n'est pas moi qu'on est venu écouter, hein, mais paroissiens m'ont assez entendu, c'est vous. Alors je vous laisse le micro. On applaudit encore. Cher Père Curé, cher Père Abeka, Monsieur le Directeur Général de Côte d'Ivoire, de Radio Espoir, je voudrais du fond de mon cœur vous dire un sincère merci pour l'honneur que vous me faites d'être présent parmi vous et avec vous ce soir pour échanger, m'enrichir de vos questions, m'enrichir de vos réactions sur un thème de grande importance, surtout en ce temps de la Semaine Sainte. Le thème général, donc, avec l'esprit vivant de solidarité et de partage, est un thème qui tombe bien à propos, surtout en ce temps-ci. Et pour aujourd'hui, nous voulons ensemble discuter de la mondialisation du marché de la finance vers une mondialisation de la solidarité. Et évidemment, quand on parle de la mondialisation du marché, peut-être que le Père a voulu que je puisse partager certaines choses avec mon background d'économiste, mais aussi nous voulons parler de la mondialisation de la solidarité, parce qu'après tout, je suis aussi prêtre catholique, et que nous, en tant que chrétiens, nous voulons justement peut-être aller d'un point vers un autre, aller d'un monde dominé peut-être par le marché, vers un monde régi par la solidarité humaine. Et donc, pour mon échange avec vous, je voudrais avant tout expliquer quelques termes pour clarifier et faciliter notre débat. Donc, je vais d'abord procéder par ce qu'on pourrait appeler clarification conceptuelle, c'est-à-dire que signifient les termes principaux de notre échange d'aujourd'hui. Et après cela, dans la deuxième partie de mon propos, je vais discuter de la tension qui doit exister entre l'économie du marché ou la mondialisation du marché et la mondialisation de la solidarité. Donc j'aurai deux parties dans mon propos. La première, la clarification conceptuelle pour qu'on puisse s'entendre sur les termes que nous utilisons ensemble. Donc, premièrement, la mondialisation du marché ou de la finance. Quand on dit cela, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, très simplement, quand on dit que le marché se mondialise, il faut comprendre d'abord ce que c'est que le marché. C'est quoi le marché? Eh bien, nous tous nous disons souvent, je vais au marché. C'est quoi le marché? Un marché, c'est le lieu physique où quelqu'un qui offre quelque chose, le vendeur, rencontre
le demandeur, c'est-à-dire celui qui achète. Donc quand je vais au marché de l'Alocodrome pour acheter de l'Aloco, je suis celui qui achète et il y a une maman, une dame ou un monsieur qui vend de l'Aloco. Ça, c'est un marché. Mais vous êtes d'avis avec moi que de nos jours, le marché n'est plus un lieu physique simplement. Parce que je peux aller sur Internet, sur Jumia par exemple, ou bien sur Amazon.com, ou bien sur d'autres sites Internet ou sites en ligne pour acheter des produits ou des services. Donc, le marché, en fait, c'est donc le lieu physique ou virtuel ou tout moyen par lequel un acheteur et un vendeur peuvent échanger les biens et les produits qu'ils ont, dont l'un veut en bénéficier et l'autre veut s'en déposséder. Et donc, la mondialisation, alors, c'est quoi ici? C'est le fait que ce soit un lieu physique ou un lieu virtuel, pour le cas de lieu physique, ça tend à s'étendre, ça tend à s'agrandir. Et quand c'est un lieu virtuel, à la fin, ça n'a même plus de lieu. Parce que quelqu'un peut être aux États-Unis ou bien au Togo, à Lomé, à Cotonou, et acheter quelque chose sur Jumia. Donc, ce qu'on appelle la mondialisation donc, du marché, c'est le fait qu'on a ce qu'on appelle une interpénétration et une expansion du marché. Sachant que ce qu'on appelle le marché est régi par la propriété privée. La propriété privée, parce que quand je pars pour acheter la loco ou bien pour acheter une banane, eh bien, la banane appartient à quelqu'un et moi, je veux que la propriété de la banane passe de celui qui la vend à moi qui l'achète. Donc, l'un des grands principes du marché sur lequel je vais revenir dans ma deuxième partie, c'est la propriété privée. Et cela va nous permettre aussi de voir un peu comment est-ce que, dans la deuxième partie, comment est-ce que l'Église catholique, puisque nous sommes tous des chrétiens catholiques, comment est-ce que l'Église catholique perçoit cela. Donc, mondialisation du marché, pourquoi? Parce que les marchés s'étendent, ils s'interpénètrent. Je donne un exemple. Nous aimons tous le cacao, n'est-ce pas, le chocolat. Moi, j'aime beaucoup le chocolat. Eh bien, quand vous prenez le chocolat, le planteur qui plante l'arbre qu'on appelle le cacaoyer, souvent, il achète le plant de cacao, soit dans un centre de recherche, soit chez quelqu'un qui vend les plants. On pourrait dire que celui qui vend le plant, c'est un premier acteur. Mais après cela, il y a le planteur lui-même qui est un peu comme un deuxième acteur. Quand il a fini de planter et que le cacaoyer produit du fruit, il va le prendre de la plantation vers le port, par exemple. Il y aura quelqu'un qui va s'occuper de la logistique. Et souvent, ce n'est pas la même personne. Donc, on a déjà 3 personnes qui interviennent. Celui qui vend les plants, celui qui est le fermier, le planteur et celui qui fait la logistique. Au niveau du port, il y aura une 4e personne qui va se charger peut-être de transférer ou de transporter le cacao du port de San Pedro ou du port d'Abidjan jusqu'à peut-être au port d'Amsterdam, en Hollande, aux Pays-Bas ou peut-être aux États-Unis. Et après, il y aura une 5e personne qui va acheter ce cacao pour le transformer. Et après, il y aura peut-être une 6e personne qui va prendre ce cacao pour ramener ici à Abidjan, à Cap Nord, Cap Sud, dans un supermarché pour que moi je puisse l'acheter. Donc vous vous rendez compte que pour un seul produit, on a des milliers d'acteurs qui interviennent. Et on appelle ça la chaîne de valeur globale ou la chaîne de valeur internationale. Donc ce qu'on appelle en fait la mondialisation du marché, c'est le fait que pour un seul simple produit, il y a aussi des milliers d'acteurs qui interviennent. Des milliers d'acteurs qui interviennent et qui interviennent non pas dans un seul lieu, mais ils sont tous éparpillés à travers le globe. Comme je l'ai montré à travers le cas du chocolat, le chocolat que vous achetez dans un supermarché, sachez qu'il y a peut-être des gens de 5 ou 4 continents qui y ont contribué. Et que peut-être, d'ailleurs pour faire le chocolat, on n'a pas seulement que le cacao, il y a peut-être du lait qu'on met dans le chocolat. Eh bien ce lait est peut-être produit par un fermier hollandais qui a des vaches aux Pays-Bas ou bien aux États-Unis.
par un Américain. Donc en réalité, pour le même simple produit, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'ingrédients qui viennent d'un peu partout. C'est ça la mondialisation du marché. Mais toute cette mondialisation est régie par un seul et même principe, la propriété privée. La propriété privée, c'est-à-dire qu'on respecte ce qui appartient à l'autre. Et pour qu'une propriété passe d'une personne à une autre personne, eh bien, il faut que tu puisses compenser la personne pour la dépossession qu'elle fait de son produit en payant un prix. Donc, un élément très important dans la mondialisation du marché, c'est ce que j'appelle l'interpénétration des marchés. Parce qu'il y a une grande interdépendance. Si, par exemple, le coût du lait augmente aux Pays-Bas ou aux États-Unis, peut-être que le coût du chocolat va augmenter, non pas parce que le coût du chocolat a augmenté, mais parce que le prix du lait a augmenté, alors que le chocolat contient à la fois du cacao et du lait. Donc ça aussi, c'est l'interpénétration. Il y a une interdépendance croissante entre les marchés dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle alors la mondialisation de la solidarité? Alors, le mot mondialisation, on le comprend déjà. Les Anglais appellent ça globalization. Et globalization, ça vient juste du mot global, qui veut dire mondial, tout simplement. Et donc, ça veut dire que ce processus-là s'étend en fait au monde entier. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Corée du Sud, ce qui se passe en Asie, a de l'impact sur ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire a de l'impact sur ce qui se passe ailleurs. Et je pourrais vous donner un exemple. Quand j'étais professeur à American University, un jour je suis arrivé en classe et j'ai demandé à mes étudiants qu'est-ce qui s'est passé à la bourse aujourd'hui. Et ils m'ont dit le prix du cacao a monté de pratiquement 16% à la bourse de New York et à la bourse de Londres. Et pourquoi c'était le cas? Parce qu'il y avait eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et que les gens anticipaient déjà que, à cause de ce coup d'État, nous risquons de ne pas avoir suffisamment de livraison de cacao. Donc nous sommes assis ici, mais ce qui se passe a de l'impact ailleurs. C'est ça la mondialisation. Et donc, mondialisation de la solidarité, solidarité ça signifie quoi? Eh bien, dans le mot solidaire, et je parle ici sous le contrôle des juristes, on a le terme latin insolidum qui signifie pour le tout. Quand par exemple des gens sont mariés, surtout dans le cas de l'Église catholique, et qu'ils ont un régime de biens communs, si l'une des personnes contracte une dette, eh bien, on va utiliser le bien de tout le monde pour payer cette dette-là. Ça, c'est une sorte de solidarité. Donc, voyez-vous, le problème, c'est que la solidarité est un défi lancé à la propriété privée. Donc, par principe, la solidarité questionne ou en tout cas suggère une autre façon de comprendre la propriété privée. Et vous êtes d'accord avec moi que si nous disons que nous sommes solidaires, nous vivons dans une solidarité, ça veut dire que c'est très difficile de dire ça m'appartient à moi seul. Je ne peux plus dire ça. Or, comme je le disais tantôt, le marché, lui, il est régi essentiellement par la propriété privée. Et ceux d'entre vous qui ont fait l'économie ou autre chose, vous vous souvenez d'un certain économiste qui s'appelle Adam Smith, qui disait que je n'ai pas besoin que le boucher, que le boulanger s'occupe de mes intérêts à moi. Je veux qu'il se préoccupe de son propre intérêt. Parce que quand il se préoccupe de son propre intérêt, eh bien, à cause de ce qu'il appelle la main invisible, l'intérêt commun sera défendu. Donc, et ça, c'est ça aussi qui fonde les théories libéralistes ou le libéralisme, qui pense que c'est par la poursuite de l'intérêt privé que nous pouvons défendre le bien commun. Eh bien, dès qu'on parle de solidarité, nous avons une autre approche du bien privé. Alors, pour comprendre la solidarité, nous pouvons le comprendre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce que je pourrais appeler le niveau macroéconomique. Mais le niveau macroéconomique, ça veut dire quoi? C'est au niveau global, au niveau des États, au niveau international. Et l'autre niveau, c'est le niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des individus ou au niveau des collectivités. Au niveau macroéconomique, la solidarité est en fait tout simplement un peu comme du bon sens.
Comme je le disais tantôt, ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire a de l'impact en Europe, en Asie et bien ailleurs. Donc, du coup, les gens ont bien compris que, vous savez, si nous voulons défendre nos intérêts, eh bien, il faut aussi que tout le monde soit dans de bonnes conditions. Et l'exemple le plus patent, c'est ce qui se passe au niveau de la migration. Vous avez tous vu les vidéos sur Internet où beaucoup d'Africains essaient de traverser la Méditerranée pour aller en Occident. Eh bien, aujourd'hui, les Occidentaux ont fini par comprendre que tant qu'il y aura de la misère dans nos pays, eux aussi ne vont pas vivre en paix, parce que les gens vont fuir la misère pour aller chez eux. Donc, même au niveau international, il y a désormais, les gens commencent à comprendre que nous devons être solidaires parce que nous vivons dans un seul monde. Et quand je parlerai de la doctrine sociale de l'Église, je reviendrai sur un terme très cher au pape François, dans son encyclique Laudato Si, où il parle du monde comme notre maison commune. La solidarité, c'est le lieu où nous réalisons qu'en fait, nous vivons dans une maison commune. Donc ça, c'est au niveau macroéconomique. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire cesse de produire le café cacao, eh bien, il y a des gens qui risquent de mourir en Occident parce qu'ils ne peuvent plus vivre sans café et sans chocolat. Vous savez que, si je prends le cas de la France par exemple, c'est devenu un mode culturel. Le café fait partie de leur habitude culturelle, alors qu'ils ne produisent même pas un seul gramme de café. Donc ça veut dire que ce qu'ils sont dépend de ce que nous produisons ici. De la même façon aussi que nous aussi nous utilisons des choses qui viennent de chez eux. Donc il y a de l'interdépendance et il y a une prise de conscience de la solidarité, même au niveau de l'Église, au niveau macroéconomique. Vous voyez bien que on a des églises occidentales qui soutiennent des églises locales parce qu'ils se disent nous formons un seul corps et que donc ce qui nous touche aussi les églises d'Afrique. Ce qui nous concerne aussi les églises d'Afrique. De la même façon aussi que nous, ici aussi, nous participons à ce qui se fait ailleurs. Parce que quand, lors de la journée mondiale des œuvres missionnaires, nous faisons les quêtes et que nous envoyons cela à Rome, c'est pour que l'Église qui préside à la charité universelle puisse utiliser ce que vous avez donné de votre cœur pour soutenir une église qui est peut-être en Asie, qui est peut-être aux États-Unis, qui est peut-être en Australie, et ainsi de suite. Donc, la solidarité, sur le plan macroéconomique, elle s'exprime à la fois au niveau des États, mais aussi au niveau des églises. Alors, mais ça veut dire quoi concrètement au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des individus ou des collectivités? Alors, il y a un concept que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, il s'agit de l'économie solidaire. Certains parlent de l'économie sociale. Techniquement, économie solidaire et économie sociale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais pour aujourd'hui, pour ne pas trop compliquer les choses, considérons que c'est plus ou moins la même chose. Et ce qu'on appelle économie solidaire, c'est quoi? C'est juste le fait que des gens proposent une façon de conduire la vie économique qui ne soit pas seulement régie par le principe de la propriété privée. Ils veulent que, à la rationalité économique, nous y ajoutions une rationalité sociale. Nous y ajoutions de l'éthique. Parce que vous voyez bien que si ce qui nous préoccupe, c'est seulement la propriété privée, eh bien, on va exploiter les autres. On sera prêt à compromettre la vie des uns et des autres en vue de mon intérêt privé. Et donc, l'économie solidaire dit, eh bien, le but de l'activité économique, ce n'est pas seulement l'intérêt privé, c'est pour que la vie soit meilleure, c'est pour que la vie s'améliore pour moi, pour lui, pour vous et pour nous tous. C'est ça l'économie solidaire. Et le mouvement de l'économie solidaire a eu des manifestations très tangibles à travers la microfinance, où on essaie de donner un peu d'argent à des gens parce qu'on sait que le peu d'argent qu'ils vont avoir, imaginez-vous une personne qui vend de la ticket ou qui vend de la loco ou des trucs comme ça, eh bien cette personne n'a pas besoin d'1 milliard. Si vous lui donnez, moi je n'en sais rien, peut-être 200 000, 500 000 francs, la personne va faire du commerce et ça va améliorer qualitativement sa vie.
Alors que peut-être si vous donnez 1 milliard à un État, on n'est même pas très sûr de l'impact de cela, parfois. Donc, la microfinance a permis déjà de se préoccuper de ce qu'on appelle la contrainte de liquidité, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour investir dans des choses qui vont améliorer leur vie. Ça, c'était une des premières manifestations de l'économie solidaire. Et ce sont des gens comme l'économiste Mohamed Younes, qui est de Bangladesh. C'est eux-là qui ont commencé à populariser l'économie solidaire. Mais de nos jours, en Afrique, nous avons aussi les tontines. Parce que ne croyez pas que c'est seulement les autres qui ont des idées. Nos mamans, ce sont des grandes économistes. Parce qu'elles ont compris que si elles vont à la banque, elles vont prendre de l'argent, mais elles vont devoir payer cher en termes d'intérêt. Donc, elles se sont entendues pour dire, écoute, on se met ensemble en solidarité pour que, ensemble, nous mettions chacun un peu d'argent. On va donner à telle personne aujourd'hui et à une autre personne la prochaine fois, de façon à ce que ça puisse nous aider à améliorer notre vie. Donc, vous voyez là que déjà, les gens sont en train de se départir de la propriété privée pour aller vers une compréhension qui intervient ou qui parle du bien commun. Une autre expression de la solidarité, ce sont les coopératives. Vous avez l'UNACOPEC, vous avez beaucoup de les COPEC et beaucoup d'autres institutions de coopératives. Et techniquement, une coopérative, son but n'est pas de faire des bénéfices. Le but d'une coopérative, c'est le bien des sociétaires, le bien de ceux qui en font partie. Et parfois, même quand ils dégagent du bénéfice, ils doivent réinvestir dans la coopérative pour qu'elle puisse davantage satisfaire au bien de ses membres. Donc, la mondialisation de la solidarité, c'est le fait qu'à la fois au niveau macroéconomique, les gens commencent à comprendre que nous vivons dans une seule maison, dans la même maison, et que, par exemple, si nous détruisons la forêt en Côte d'Ivoire, et nous le savons déjà, 65% de la forêt ivoirienne est déjà détruite entre 1960 et 2014. Et qu'est-ce que vous voulez? L'impact sera qu'il va faire plus chaud, il y aura le climat, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais comme on dit, même le climat est mélangé, comme on dit, parce qu'il pleut quand il ne devait même pas pleuvoir, et ainsi de suite. Et cette conséquence ne sera pas seulement pour ceux qui ont coupé la forêt, ça va aussi avoir des conséquences sur d'autres personnes qui ne sont même pas impliquées dans la coupe de la forêt. De la même façon aussi, quand les gens détruisent notre environnement à travers la pollution, vous vous souvenez qu'il y a eu ici en Côte d'Ivoire, on a déversé des déchets à un certain moment, avec le Probo Kuala, l'affaire Probo Kuala, mais ces déchets, ils n'ont pas été produits par les Ivoiriens. Mais voilà que ça vient nous impacter. Donc, ça arrive jusque dans les cases, les maisons, dans les voitures, dans les prisons, dans les hôpitaux. En tout cas, merci. Et je suis convaincu que si Jésus-Christ vivait en chair et en os, il aurait utilisé la radio Espoir. Alors, comme notre cher directeur le disait, nous sommes... Il y a une solidarité qui doit se mettre en place. Mais comme je l'ai dit, au niveau des unités, au niveau des individus aussi, nous commençons à comprendre que la solidarité est très importante et les gens le mettent déjà en œuvre. Et évidemment, nos églises sont des grands lieux de solidarité parce que je sais très bien que dans chaque paroisse, et ici en particulier, il y a des mécanismes pour soutenir les gens parce qu'on veut aller au-delà de la compréhension individualiste de la propriété privée. Et je voudrais, dans cette dernière partie de mon propos, donner un peu ce que j'appelle les fondements catholiques ou les fondements de l'Église, quels sont les éléments de la doctrine sociale de l'Église qui nous aident à assurer ou à promouvoir la solidarité dans le monde. Vous savez, l'Église catholique, comme l'a dit certains papes, elle est experte en humanité. Elle préside à la charité universelle. L'Église catholique défend la dignité humaine. Et donc, toutes les fois qu'une activité défigure la dignité humaine, l'Église catholique sera là pour la défendre. Et l'Église catholique ne défend pas cette dignité seulement pour les chrétiens. Elle le défend pour toute personne humaine.
parce qu'elle reconnaît en toute personne humaine l'image de Dieu. Et que donc, quand une personne est défigurée, quand la dignité d'une personne est bafouée, c'est l'image de Dieu qui est bafouée. Quand notre frère et sœur ne vit plus dans la dignité, c'est nous aussi qui devons nous sentir blessés et bafoués. Et donc, la doctrine sociale de l'Église catholique a véritablement commencé avec ce qu'on a appelé en Occident la révolution industrielle. Parce qu'avec la révolution industrielle, on a eu un grand développement économique et on a eu le développement de ce qu'on a appelé le prolétariat des pauvres, parce qu'il y avait des grands industriels qui se faisaient beaucoup d'argent, mais en revanche, beaucoup d'autres personnes qui vivaient dans la pauvreté. Et le pape Léon XIII, dès 1891, a publié une encyclique intitulée Rerum Novarum. En latin, cela signifie en français des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que la révolution industrielle a été vraiment un changement, un bouleversement social, avec la production de biens et de services, avec le développement industriel, avec la construction des villes et ainsi de suite. Mais malheureusement, en même temps que se développaient les économies et tout cela, on avait une classe sociale de pauvres qui se créait. Et alors le pape a publié cette encyclique Rerum Novarum pour dire que oui, l'Église catholique défend la propriété privée, mais qu'on ne devrait jamais, jamais au grand jamais, bafouer la dignité humaine au nom de la propriété privée. Et au moment de nos indépendances, des indépendants des pays africains, Paul VI, le pape Paul VI, à sa sainteté le pape Paul VI, a publié une autre encyclique appelée Populorum Progressio, c'est-à-dire du développement des peuples. Et là, il a clairement appelé le monde entier à une sorte de solidarité pour dire que les pays africains qui sont en train de prendre leur indépendance, on ne devrait pas les laisser seuls. On devrait, comme dans un élan de solidarité, les aider à assurer une vie décente pour leur peuple. Mais surtout, le pape avait insisté sur le fait que le développement des nations africaines revenait et incombait d'abord aux responsables politiques africains. Et donc là encore, le pape a mis l'accent à la fois sur la solidarité au niveau international, au niveau macroéconomique, comme je l'ai dit, mais aussi au niveau microéconomique. Et là, le pape a aussi mentionné que les chrétiens, les catholiques chrétiens, surtout les laïcs, parce que souvent nous croyons que l'Église est l'Église du Père Abécan. Oui, c'est l'Église du Père Abécan, mais l'Église, c'est aussi l'Église des laïcs. C'est nous tous qui formons l'Église. Et donc le pape a dit à l'intention des chrétiens catholiques des pays en voie de développement qu'il leur appartenait d'être d'être le levain dans la pâte du monde. D'être le levain qui fait lever la pâte du monde. Parce que si nous voulons que nos pays changent, nous devons pouvoir compter sur les chrétiens. Et que donc, si notre pays, ici la Côte d'Ivoire, nous avons une bonne proportion de chrétiens, on ne devrait pas avoir certains problèmes que nous vivons. La question de la corruption, la question des détournements, la violence. On ne devrait pas avoir ça. Pourquoi? Parce que le chrétien ne vit pas seulement que sur le principe de la propriété privée. Le chrétien vit aussi sur le principe du bien commun qui a été explicitement énoncé dans l'encyclique Populorum Progressio. Mais je voudrais en dernier ressort m'appuyer sur l'encyclique Laudato Si du pape François. Alors, cette encyclique, merci beaucoup, cette encyclique du pape François, dirais-je, a été accueillie dans le monde entier, à la fois par les catholiques comme les non-catholiques, comme une révélation. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un chant de louange. Laudato Si signifie loué sois-tu.
En fait, c'est un hymne de Saint François d'Assise qui dit « Loué sois-tu Seigneur ». Et le pape loue le Seigneur pour la beauté de ce monde. La beauté de ce monde qui nous est confiée. La beauté de ce monde dont nous sommes un peu comme, pas les garants, pas ceux qui doivent l'exploiter. Nous avons été mis dans ce monde comme des co-créateurs de Dieu. Un peu comme nous le savons dans la création, le premier jour, le Père Abeka le disait, il y eut un soir, il y eut une matinée, ainsi de suite, et Dieu a créé le monde, et à la fin, il a créé l'homme pour s'occuper et être le gardien de ce monde. Et donc, nous ne devons pas défigurer ce monde. Nous n'avons pas le droit de défigurer ce monde. La pollution des mers, la pollution des eaux, le fait que certaines personnes ne peuvent pas manger à leur faim, cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ce monde qui est si beau et qui regorge de tout ce qu'il faut pour nous rendre heureux, le plan de Dieu, c'est que chacun de nous y trouve ce qu'il lui faut pour être heureux. Et pourquoi donc est-ce que certains d'entre nous ne sont pas heureux? Eh bien, je veux vous dire, et le pape François l'a dit dans Laudato Si, c'est la gourmandise humaine. Parce que la mondialisation du marché, elle conduit aux inégalités sociales. Il y a des pays dans lesquels pratiquement 90% de la richesse nationale est possédée par seulement 5% de la population. Et ceux-là peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont toutes les richesses de ce monde. Et pendant ce moment, le reste de la population n'a pas l'essentiel pour vivre. Donc, si nous voulons que le monde soit un lieu de louange au Seigneur, il faut que nous puissions avoir une compréhension de la propriété privée qui s'ouvre au bien commun, qui est un des principes importants de la doctrine sociale de l'Église. Et le bien commun, ça veut dire quoi? Le principe du bien commun est lié à un autre principe de la doctrine sociale de l'Église catholique qu'on appelle la destination universelle des biens. La destination universelle des biens signifie tout simplement que le bien dont dispose chacun de nous n'est pas seulement destiné à notre usage privé. Les biens de ce monde sont destinés au bonheur du monde entier. Et que donc, nous ne pouvons pas penser que ici en Côte d'Ivoire, nous devons être heureux pendant que des gens en Irak, en Afghanistan ou en Australie sont malheureux. Non. Parce que quand nous disons que nous vivons dans une maison commune, quand le pape dit que tout est lié, il n'est pas en train de dire que seulement la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique simplement est une. Non, il est en train de dire que le monde entier est un. Et c'est ce que ça signifie. Ça demande vraiment une compréhension radicale, un changement radical dans notre compréhension de ce qui nous est confié. Donc le principe du bien commun lié au principe de la destination universelle des biens. Alors, en vue de la mise en œuvre de la destination universelle des biens, ça ne veut pas dire qu'il faut quelqu'un qui soit le président du monde pour tout gérer, non. Parce qu'un autre principe très important dans la doctrine sociale de l'Église, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que chacun de nous est agent, doit être un agent en vue du bien commun. Chacun de nous, Dieu nous confie une parcelle de ce monde-là, pour autant que nous sommes. Si vous êtes curé d'une paroisse, ça veut dire que le Seigneur vous confie la paroisse pour que vous puissiez la gérer pour le bien du monde, pour le bien de vos paroissiens. Si vous êtes chef de service, ça veut dire que Dieu vous confie ce service-là pour que vous puissiez le gérer pour le bien du monde. Si vous êtes chef d'État, ça veut dire que le Seigneur vous confie votre État pour que vous puissiez le gérer pour le bien de ce monde. Donc, chacun de nous, pour autant que nous sommes insérés dans la société humaine, nous avons une responsabilité en vue de la bonne marche du monde.
Donc, ce sont là les principes de la doctrine sociale de l'Église catholique qui nous permettent d'assurer une mondialisation de la solidarité, c'est-à-dire une interpénétration au niveau international des sociétés humaines, de façon à ce que ce qui touche aux gens, aux chrétiens, au monde entier, enfin, à toutes les personnes, à tous les citoyens en Côte d'Ivoire, a de l'impact ailleurs. Mais que aussi au niveau individuel, au niveau des collectivités, dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans nos pays, dans nos conférences épiscopales, que nous puissions aussi partager ce que le Seigneur nous confie. Parce qu'au finish, à la fin, vous savez, tout ce que nous avons, le jour où le Seigneur nous appellera, le jour où il dira, bon serviteur, ce jour-là, nous nous rendrons compte qu'effectivement, ce que nous avons nous avait été juste confié. Ça nous avait été juste confié parce que ce jour-là, notre voiture, notre richesse, nos bijoux, nos chaussures, nos vestes, nos cravates n'iront pas au tombeau avec nous. Ce jour-là, nous comprendrons que ce monde a été mis entre nos mains pour que nous puissions le gérer pour notre propre épanouissement, mais aussi pour l'épanouissement des autres. Et si nous faisons cela, alors nous pouvons passer de la mondialisation du marché, c'est-à-dire de l'extension de la rationalité économique, de la rationalité du marché et du profit et de la propriété privée, à une rationalité du bien commun, à une rationalité du bien universel. Mon thème était de la mondialisation du marché à la mondialisation de la solidarité. Et mon propos était de vous montrer que si nous nous appuyons sur les recommandations de l'Église catholique, nous avons un vademecum, nous avons vraiment le chemin tracé pour réaliser cette solidarité mondiale qui doit commencer dans notre cœur. Si elle n'est pas dans notre cœur, elle ne pourra jamais prendre racine dans nos familles. Et quand elle a fini de prendre racine dans notre cœur, il faut qu'elle prenne racine dans nos familles. Parce que le pape Jean-Paul II, Saint Pape Jean-Paul II avait dit, la famille, c'est la cellule de l'Église. La famille, c'est la cellule de l'Église. C'est dans la famille que commence l'Église. L'Église, ce n'est pas d'abord à la paroisse. Ça commence à la famille et ça vient ensuite à la paroisse, au diocèse, au pays, et ainsi de suite. Donc ma prière pour ce soir, c'est que nous puissions chacun de nous être un agent pour que ce monde passe d'une mondialisation de la propriété privée à une mondialisation de la propriété commune, à une compréhension nouvelle de la propriété privée qui fait de telle sorte que je comprenne que ce que j'ai, ce que je possède, m'a été confié en vue de mon propre épanouissement, mais aussi en vue de l'épanouissement des autres. Je vous remercie. Applaudis, hein? Un très beau voyage hein, que le Père nous a fait faire. Hein? Et il a bien dit que c'était un chemin tracé. Un chemin tracé, et nous avons fait ce voyage avec lui, d'un monde de marché vers un monde de solidarité. Le Père s'est arrêté un tout petit temps pour essayer de faire une clarification conceptuelle. Nous parler du marché. Le marché, c'est quoi? Dans le marché, on voit deux personnes. Hein? Et le marché, d'abord, comme un lieu physique. Le marché d'Agamé, le marché d'Abobo. Ici, nous avons marché aussi, non? Comme un lieu physique, mais aussi le marché, il a dit, il a pris l'exemple de Jumia. Il y en a qui ont essayé d'acheter des articles. Alors, sur le plan virtuel, donc il nous a fait cette clarification-là. Et on a continué notre voyage avec lui. Et justement, en parlant justement du marché, on voit deux personnes. La personne qui offre, la personne qui vient demander. Et il a mis l'accent sur ce principe-là.
Et vous l'avez noté, avant d'arriver au principe de subsidiarité, on a parlé du principe de la propriété privée. Propriété privée. Hein. Alors le père nous a dit qu'il y a plusieurs personnes, il nous a donné ce bel exemple du café, non, le cacao, on peut prendre le café aussi. Vous avez vu qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Un premier acteur, celui qui vend les plants, un deuxième acteur, le planteur, troisième acteur, c'est celui qui s'occupe de la logistique. Hein. Quatrième acteur, c'est au port, ça se passe au port, il faut celui qui va charger les sacs et tout cela. Et puis, le café ou le cacao arrive en Europe, il y a un cinquième acteur qui entre en jeu pour transformer ce cacao qu'il vient d'avoir, ça devient son propriété privée. Il en fait quoi? Le chocolat. Le chocolat, sixième personne qui va intervenir, celui qui va nous transporter le chocolat jusqu'ici pour qu'on l'achète. Alors, on a vu cela, toute cette chaîne de valeur. Hein. Alors, je ne vais pas reprendre ce bel enseignement, cette belle conférence-là. Il nous a parlé donc du principe de propriété privée. Et on a continué ce voyage avec lui en parlant de la mondialisation de la solidarité. Le Père nous a dit que la solidarité est un peu comme un défi hein, lancé à la propriété privée. Et là, pour comprendre à deux niveaux, à le macroéconomique, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les répercussions là en Chine. Et on a bien vu avec notre guerre, vous avez vu comment les prix ont grimpé là-bas aussi. Donc, il y a ce niveau macroéconomique et puis la migration, on le voit très bien. Moi, j'ai entendu à la télévision, c'est quelqu'un qui venait de la Libye, mais vous avez bombardé notre pays et on n'est pas en paix, vous voulez que quoi? Ben, vous ne serez pas en paix aussi. Bon, il était un peu énervé parce qu'on a été les barbelés, on est en prison, ils ont bombardé notre pays et on n'est pas en paix. Vous voyez, et c'est un peu cela que le Père a dit. Et puis, on est arrivé à l'autre niveau, microéconomie. Économie solidaire, et avec les tontines, avec les coopératives. Moi, je viens d'apprendre ce soir beaucoup de bonnes choses. Et il a continué, on a continué le voyage avec lui. Il a donné la parole au pape dans les fondements catholiques, des éléments de la doctrine sociale qui vont nous aider à défendre la dignité humaine. Il a laissé parler les papes, Léon XIII, Rerum Novarum, ensuite Paul VI, Populorum Progressio, avec le pape François aujourd'hui, Laudato Si. Loué sois-tu Seigneur, cette maison commune. Alors, il a terminé par une belle prière, une prière qui rejoint un peu ce temps fort, un temps de conversion. Il faut nous convertir. Quand le Père parlait, moi je revoyais un peu le corps humain, il y a une certaine compénétration, les différents organes, même ce que nous ne voyons pas, c'est tellement important, une certaine solidarité entre les organes pour que le corps soit bien debout. Alors j'ai vu cette image et on va vous laisser le micro pour que vous posiez des questions dans ce voyage-là que nous avons fait avec le Père François, certains points peut-être d'ombre que vous n'avez pas vu clairement, vous voulez lui poser des questions pour qu'il aille plus loin. Alors comme on a toujours fait, tous ceux et celles qui veulent poser des questions, vous venez là. Vincent, est-ce que les SMS sont déjà... Vincent, il est sorti déjà? Ouais, alors, vous savez, quelquefois, on attend qu'un premier s'élève et puis tout le monde suit. Donc il faut venir maintenant. Là. On a appris beaucoup de choses. Hein. Vous qui êtes économiste, nous on n'est pas économiste. Et on a beaucoup apprécié ta conférence aussi. Aimer, c'est s'engager. Et c'était très beau aussi. Alors maintenant, vous êtes là? Alors comme on le fait, vous vous présentez et vous posez votre question. On va prendre au moins 5, 6, 7, 8, 10 questions. Bon, je me présente, Pascal Poirot, je suis de la paroisse. Bonsoir Père, bonsoir Père Curé, bonsoir Père François. Je ne savais pas que ce soir on se retrouverait parce que j'ai été la première personne reçue dans son bureau ce matin. Merci pour cet enseignement riche.
Je voudrais juste peut-être donner quelques commentaires. Au niveau de Paul VI, vous avez rappelé l'encyclique. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, il a parlé des structures de péché. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par structure de péché au cœur de la mondialisation, de la globalisation? D'ailleurs, j'en profite pour vous demander quelle est la différence entre globalisation et localisation. Ensuite, je pense qu'il y a eu aussi l'encyclique de Paul VI, si mes souvenirs sont bons, sur la question sociale, un peu plus tard, dans les années 92, qui participe aussi de la question centrale que nous abordons. En définitive, la question centrale, c'est quoi? À mon avis, c'est la promotion du principe de solidarité. Et je pense qu'au plan mondial, eh bien, c'est reconnu. Malheureusement, les structures de péché font que nous sommes en difficulté. Et l'UNESCO vient de sortir un document sur les principes éthiques applicables au changement climatique. Et parmi ces principes, nous avons retenu, parce que j'y ai pris part en tant qu'expert, nous avons retenu le principe de solidarité comme un principe central. Enfin, vous avez publié tout récemment, il y a quelques mois, un livre intitulé, si mes souvenirs sont bons, Responsabilité sociale des entreprises. Et vous en êtes arrivé à proposer qu'on parle davantage de responsabilité sociétale. Alors, ce serait l'occasion pour nous aussi de vous entendre sur le sujet. Je vous remercie. Professeur, nous merci. Contribution, question, allez-y. Bonsoir mon père, bonsoir l'abbé. Merci pour l'occasion que vous nous offrez et que vous avez toujours même offerte à tout moment. Ok. Dans un premier temps, c'est à titre honorifique que je voudrais m'adresser au conférencier pour lui dire que son enseignement est d'une pédagogie soutenue. Donc de haut niveau, j'allais le dire. Et moi-même étant pédagogue, je me replie pour le féliciter. Merci donc. Voilà. Bien, au-delà, je voudrais poser une question qui s'articule autour de l'économie, mais plutôt de l'échange entre la zone Amérique et les autres États, par différence de la collaboration de l'Europe à l'Afrique, si je me fais bien comprendre. C'est pour vous dire que pourquoi les États-Unis ne financent-ils pas directement ou ne collaborent-ils pas financièrement directement avec nos États en difficulté, mais transitent toujours par les ONG? Pourquoi? Très bien, merci. Ça, c'est la première question. Bien, la seconde, je voudrais avoir votre avis sur ce qui a été vraiment récurrent en Côte d'Ivoire, le phénomène d'emplacement d'argent ou le Forex avait tellement pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire au point où la population s'en est saisie, mais au bout c'était un échec. Que conseillez-vous donc à ces intéressés dévoués et anarqués? Bien, la troisième question, c'est au niveau des relations, non, pas de relations plutôt, je m'en excuse, c'est au niveau du financement des œuvres chrétiennes. Y a-t-il un organisme chrétien chargé ou
y a-t-il des organismes chrétiens auxquels on peut s'adresser pour le financement ou la construction de nos œuvres chrétiennes? Parce que là, on vient des contrées différentes. Par moment, notre foi nous demande de bâtir les œuvres chrétiennes. Mais on a du mal si on aimerait bien le faire sur fonds propres. Donc je voudrais aujourd'hui, suite à votre enseignement et à votre savoir, m'orienter pour que demain je sois utile dans le bâtissement ou dans la construction d'une œuvre chrétienne dans mon village. Parce que j'en ai le projet déjà rédigé et donc je cherche les voies et moyens. Et je suis par moments bloqué parce que j'ai tantôt décidé d'aller poser la première pierre. Mais tu vas poser la première pierre avec quelle source de financement? Vous voyez, je peux m'adresser à la cathédrale, à la basilique ou à nos paroisses. Merci l'abbé, merci pour votre enseignement et bonsoir. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis Nguessan Paul, Nguessan Kofi Paul. Je suis de la paroisse Saint-Michel-Archange. Je suis un enseignant. Merci. Merci Paul. Saint-Michel. Voilà, je suis Diakité Koti Jean Ibrahima de la paroisse Sainte-Famille. Merci aux conférenciers, merci mon père curé. Alors, moi je veux poser une question assez pragmatique. Y a-t-il un lien entre solidarité et charité? Parce que vous avez abordé l'aspect macroéconomique, l'aspect microéconomique. Je me demande, est-ce qu'au niveau microéconomique, est-ce que individuellement, le manque de charité n'a pas un impact sur notre manque de solidarité? Alors, sur le plan de la famille, sur le plan de la CEP, sur le plan communautaire, et je vais prendre un exemple qui a été, une étude qui a été faite aux États-Unis pendant que j'y étais. Ils ont fait des statistiques au niveau de différentes communautés. On a constaté qu'au niveau de la communauté juive, $1 allait faire, je crois, 90% le tour de la communauté avant de sortir. Au niveau de la communauté irlandaise, je ne me rappelle plus assez bien, mais je pense que ça devrait faire autour de peut-être 40 à 50 fois le tour. Mais au niveau de la communauté noire, ça ne fait même pas 1-2 tours, ça sort. Alors, vous êtes un expert. Est-ce que quelque chose de particulier impacte l'Afrique et je dirais d'une façon générale les Noirs que nous sommes? Je vous remercie.